direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue ici sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course? C'est le favori qui s'est imposé, qui a remporté le prix Andy Cheval Mayenne, Grand Prix de Nuillé sur Vicoin. Donc le numéro 13, Idéfix du Mans, qui s'illustre devant le numéro 5, Graciosa TJ, 3e le numéro 7, Icône Pont-Vautier, 4e le 14, Op You Can, 5e le numéro 12, Good Luck Beko, 6e le 6 et 7e l'As Eva Malex. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve. Merci Anthony, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Desmottes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez été le gagnant de cette dernière course. Oui, c'est vrai, j'ai été favori avec un cheval effectivement qui adore l'herbe, qui avait gagné plusieurs courses cette année sur l'herbe. Et pour lui, aujourd'hui, c'était encore parfait, un sol un petit peu mouillé, et il adore ça. Oui, il a remis les pendules à l'heure, on a revu le bon Idéfix. Le vrai, quoi, oui. Ouais, oui. Voilà. En fin d'été, il a été un petit peu émoussé, donc une fois disqualifié, et puis à Cran, il a fait ce qu'on appelle une petite rentrée. Et donc là, c'était parfait. C'est un cheval qui va poursuivre ou... Bon, il risque de poursuivre une ou deux fois sur le sable, et puis je pense qu'après, on va rattendre la saison d'herbe l'année prochaine. C'est un cheval qui se plaît lorsque les sols sont un peu... Oui, voilà, c'est un cheval qui est un petit peu sensible au niveau de ses pieds, donc il préfère la surface herbe et on va en profiter à fond. C'est une bonne année, une bonne saison. En tout cas, c'est standard à ce que vous faites depuis quelques années. Oui, mais on est dans la continuité des dernières années. Les chevaux répondent présents, une bonne équipe derrière moi. Et donc pour l'instant, on croise les doigts, c'est constant. Ouais, parce que là, c'est la 48e victoire. L'an passé, 51. L'année d'avant, 52. Vous êtes même peut-être parti pour faire une année record. Bah, on espère toujours. Ce qu'on veut pas, c'est redescendre. Mais faire mieux, oui, on espère toujours. Est-ce que vous avez des noms sur qui vous comptez là, dans les semaines qui arrivent? Et bah, dès la semaine prochaine, il y a une jument qui s'appelle Commère de Cordée, qui a été réservée pour la semaine prochaine. Et puis la pouliche Lacara. Lacara, d'accord. Est-ce que là on arrive bientôt au meeting d'hiver, est-ce que c'est une période que vous préparez, vous gardez des chevaux exprès ou pas forcément? Non, pas forcément, j'essaie d'avoir un roulement de chevaux sur toute l'année, mais je vise pas forcément le meeting d'hiver. Vous parliez de Commère de Cordée, c'est une super jument, elle reste sur plusieurs victoires. Selon vous, elle a encore de belles choses à faire? Oui, j'ai même l'impression qu'au travail ces dernières semaines, elle a progressé, donc je demande à ce qu'elle confirme en course, mais j'ai l'impression qu'elle monte encore, ouais. Ouais, ça fait partie des espoirs de l'écurie pour l'hiver. Ouais, c'est très franchement l'espoir, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres noms? Juliane Adrette peut-être? Juliane Adrette, ça a couru la semaine dernière, avant-hier, elle a un problème d'allure, mais elle a le potentiel, mais elle est déréglée en ce moment, j'ai du mal, donc je peux pas trop m'avancer avec elle. Sinon dans les jeunes. Ah oui, tu veux des noms? Ouais. Ah oui, il y a le petit frère de Commère de Cordée, il y a Mystique Cordée qui va bientôt commencer, donc lui je l'estime bien. Et après les M ils sont qualifiés mais ils sont partis en vacances, donc on verra ça au printemps. Ça c'est un peu la marque de fabrique, c'est d'attendre des chevaux. Bah oui, vous savez, il y a des grosses écuries qui préparent des 2 ans, donc ils sont durs à battre. Donc je préfère laisser passer le premier hiver et on est au printemps des 3 ans pour nous. Et les battre après. Et essayer de les battre plus tard. Merci beaucoup en tout cas de votre présence ici sur le plateau d'Oxygène Radio. On va maintenant accueillir un médaillé. Il s'appelle Charles Renard. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, merci. Vous nous faites le plaisir d'être ici. Vous êtes un sprinter mayennais et qui avait guidé Timothée Adolphe. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En effet, je suis sprinter mayennais depuis ça fait 20 ans que je fais de l'athlé quand même. Donc j'ai une carrière en individuel également, avec 2 titres de champion de France, une médaille de bronze au championnat d'Europe junior et un double titre méditerranéen en espoir U23. Et depuis maintenant 1 an et demi, je me suis consacré petit à petit jusqu'à vraiment me mettre à 100% pour cette année olympique et paralympique sur ce projet donc avec Timothée en tant que guide. Donc voilà, Timothée est venu me chercher pour justement ces Jeux paralympiques de 2024 dans l'espoir de faire le meilleur résultat possible, hein. Bon, l'objectif, vous l'aurez compris, c'était la médaille d'or, on peut pas le cacher. Donc voilà. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Moi j'ai regardé la course, je pensais que c'était fait.
Ouais, il aura manqué 3 centièmes. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai commencé à le guider janvier 2022. En juillet, on était au championnat du monde l'année dernière et on décrochait notre qualification donc, pour ces Jeux en terminant 3e avec 1/10 de retard sur ce fameux concurrent, le grec. Et donc voilà, après cette année, j'ai décidé de me consacrer à 100% parce que le temps il était compté pour régler tous les détails qui pouvaient justement nous faire gagner. Et voilà, c'est vrai que cette année, il nous aura manqué 3 centièmes. Ça s'est joué sur un fil, sur la ligne. On peut pas dire. Je vais anticiper peut-être une question, mais je peux pas répondre de ce qui a manqué. Sincèrement, on savait que ça allait être très compliqué. Ça allait être une grosse bagarre avec lui. Ça n'a pas manqué. Et voilà, il l'a emporté pour 3 centièmes cette année et on se rapproche de plus en plus. Donc hâte de voir la suite maintenant. Qu'est-ce que vous aimez justement dans ce partage entre le sport valide et le sport para? Parce qu'en fait, c'est le même sport. Totalement, c'est totalement le même sport, c'est la même discipline. Par contre, on est sur 2 couloirs et il y a beaucoup plus de règles. En tant que guide, j'ai pas le droit de passer la ligne avant lui. Donc, dans tous les cas, même si je suis devant, il faut que je le laisse passer. Sinon, on est disqualifié. J'ai pas le droit de le tirer. Voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails du règlement, mais il y a énormément de règles disqualificatives pour le coup. C'est très droit. Mais vous l'avez dit, c'est un échange et c'est ça qui plaît. C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, on est souvent centré beaucoup sur nous-mêmes, sur l'ego. C'est nous, nos performances. Et surtout dans le milieu de l'athlétisme, au final, on est des machines. On parle de chronomètre sans cesse. Et ça m'a permis de retrouver un peu d'humain, justement, dans le haut niveau. Ça m'a également permis de retrouver goût à courir en individuel. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on rentre dans une routine et on oublie que ça reste du sport. En vrai, on perd, ok, je suis dégoûté, mais il y a plus grave dans la vie que de perdre une médaille d'or au jeu. Ça reste du sport, donc il faut que ça reste quand même un plaisir. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre entre le para et ma carrière valide. Donc c'est vraiment de bon augure, puisque ouais, malgré le fait que j'ai mis ma carrière de côté, j'ai fait quand même quelques courses en individuel par obligation et pour toujours les interclubs pour soutenir mon club, donc l'Entente Nord-Mayenne, auquel je suis licencié, et mes chronos ne chutent pas, donc ils restent stables, ils restent dans les mêmes chronos, je reste dans le top 10 français sans m'entraîner vraiment en individuel, donc comme quoi... c'est pas parce qu'on part en tant que guide que c'est une voie de garage ou une fin de carrière. Un grand merci pour votre présence ici sur le plateau d'Oxygène Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un vrai sprinter et là justement les chevaux ont été beaucoup plus vite que nous pour cette course, le prix Laval Aglo. C'est parti.